Alors d'après ce que je sais, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais d'après ce que je lis en tous les cas, il y a différents types de vaccins qui apparaissent aujourd'hui sur le marché. Et précisément, il y en a un qui est développé par Moderna et qui concerne l'ARN messager. C'est un peu ça pour vous? Vous y croyez à ce vaccin-là? Alors là, je serais vraiment très, on va dire, j'essaierai de tempérer l'enthousiasme pour ce projet de vaccin. C'est un projet à long terme. Et là, on demande aux gens de le sortir tout de suite. Et s'ils l'acceptent, c'est une erreur, parce qu'on risque d'avoir des effets absolument imprévisibles. C'est-à-dire? Eh bien, par exemple, des cancers, des organes qui se mettent à proliférer. On joue à l'apprenti sorcier totalement. Ce sont des apprentis sorciers d'après vous, professeur? Absolument. Oui. Absolument. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir se lancer dans cette aventure. C'est trop tôt. Ils ont certainement fait beaucoup d'études déjà avec les animaux, je pense, mais pas suffisamment pour prévoir. Il faut quand même passer à l'homme et pour prévoir ce qui va se passer. Alors, il ne faut pas que l'homme serve de cobaye. Il ne faut pas que les enfants servent de cobaye. C'est absolument non éthique. Il ne faut pas qu'il y ait des morts à cause des vaccins. Donc, d'après vous, il y a un risque évident, professeur, d'empoisonner aujourd'hui, par le biais de ce vaccin, les générations futures. On peut dire ça comme ça? Oui, on ne sait pas. On n'est pas empoisonné, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer pour la génération 1, 2, 3, 4, 5, après les vaccinations. Et donc ça nous porte dans un siècle, finalement. Et donc, on ne peut pas accepter que les enfants actuels soient ou même tous les disons, de la génération actuelle, même les vieux, comme moi, disparaissent à cause d'un vaccin. D'après vous, le vaccin est aujourd'hui quand même la meilleure des solutions face à la Covid? Non, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Enfin, il y a des traitements, il y a thérapeutiques qui sont actifs, qui ne coûtent pas cher, azithromycine, hydroxychloroquine, et il y en a encore d'autres. Il y a également des médecines herbales qui ont peut-être eu des effets également pour la malaria, pour le paludisme, qui peuvent aussi avoir des effets dans cette infection. Enfin, donc, on n'est pas du tout démunis, mais il faut agir. Justement, l'intérêt, si vous voulez, de savoir l'origine de ce virus, c'est un peu, justement, de savoir à qui on a affaire. Et c'est encore difficile à dire actuellement. Il n'y a pas encore assez et surtout pas de connaissances précises. Qu'est-ce qui est arrivé dans le laboratoire de Wuhan et dans certains laboratoires américains dans les mois qui ont précédé l'épidémie actuelle.